S'il y a bien une cité merveilleuse en ces beaux jours, c'est évidemment Carcassonne, l'une des plus belles villes du monde. Direction donc son magnifique musée des Beaux-Arts, installé dans l'ancien présidial, dominant la silhouette grandiose de la cité moyenâgeuse. Alors un musée réputé mondialement pour son vaste panorama de peinture occidentale des 17e, 18e, 19e siècles, ses faïences, ses tapisseries. Mais pour l'heure, eh bien, notre musée est méconnaissable, tout d'art contemporain vêtu. L'invité ici se veut discret. Il s'agit de Jacques Font, l'un des plus grands collectionneur d'œuvres d'art contemporain actuel, très connu à Perpignan pour ses cinémas, tout récemment honoré de la médaille de chevalier des arts et des lettres, mais ce passeur d'images, comme on le surnomme, se met ici en retrait pour laisser s'exprimer les plus beaux chefs-d'œuvre de sa collection personnelle, l'une des plus prestigieuses de France. Un parcours éclectique d'une richesse absolument exceptionnelle, sur le principe du un artiste, une œuvre. Et notre collectionneur a choisi une à une les 80 pépites de son trésor. Et des artistes, il en possède, avec des œuvres signées Pierre Soulages, dont on verra ici un outre noir de 2014, Daniel Buren et son œuvre Brûlée à l'acide, un César, celui du meilleur film étranger de 2014, François Morlet, là aussi, Geneviève Kless, avec ses abstractions de couleurs, Knebel, celui, vous savez, qui a réalisé les vitraux de la cathédrale de Reims après la guerre, avec un vernis rouge sur plexiglas, ou même une œuvre du street artiste John Wan. Des noms connus, extrêmement connus même, d'autres à découvrir, comme Renato Nicolodi et sa toile de métal, ou Jean Denand et son triptyque époustouflant. Une collection qu'il a composée de manière presque compulsive, en 15 ans à peine, guidé par ses coups de cœur et son œil visionnaire. Ici, nous sommes invités à ressentir à notre tour cette passion pour les chefs-d'œuvre, avec une sélection qui mise plutôt sur les œuvres abstraites, en noir et blanc, mais pas seulement, et marquées par leur engagement politique et social. Une forme de déambulation initiatique dans une histoire de l'art contemporain, écrite par la sensibilité d'un homme. Une magnifique manière de s'initier à un art trop souvent incompris, qui ne demande en fait qu'à être ressenti.